Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Et aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui recrute beaucoup dans notre région, c'est celui des experts comptables. On en parle avec notre invitée Colette Weisman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, évidemment, et aussi vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez tout nous dire dans un instant, mais avant cela, 3 offres d'emploi concrètes dans le département. L'offre d'emploi numéro 1 nous emmène à la SNEF qui recherche un électromécanicien homme ou femme. C'est à Vitrolles, il s'agit d'un CDI pour candidater. Ça se passe sur le site de la snef.fr/carrière. Au pluriel, /. L'offre d'emploi numéro 2, c'est le groupe La Poste qui recherche un facteur à Marseille. C'est un contrat en alternance pour candidater sur le site laposte-recrute-toutattaché.fr. Et l'offre d'emploi numéro 3, c'est la CAF qui recherche une secrétaire, un homme ou une femme à Marseille en CDD. Pour candidater, ça se passe sur l'ASEQ Recrute. Voilà, j'ai un peu de mal, mais sur le site que vous voyez, l'ASEQ Recrute. Voilà, il manquait l'accent, mais il n'y a pas d'accent dans les adresses internet, lasecurecrute.fr. L'invité. Colette Weisman, vous êtes donc expert comptable, vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le secteur recrute. Vous nous dites 2500 postes pour la région, c'est ça? Oui, exactement. Une véritable pénurie, on le sait, dans tous les métiers, mais particulièrement dans le métier de l'expertise comptable. Alors, quand on parle d'expert comptable, est-ce qu'il n'y a qu'un métier ou il y a différents types de postes? Alors aujourd'hui, ce n'est pas les experts comptables qui manquent, ce sont les collaborateurs de cabinet. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas passé le diplôme et qui ont un bac+2, un bac+3, un bac+5. En comptabilité? En comptabilité et en finance, c'est tous les masters CCA et autres. Aujourd'hui, on est à la recherche de ce type de profil. Alors, on va les embaucher en sortie d'école maintenant, on va les embaucher en apprentissage. En fait, comme il y a pénurie, on recherche partout, on a signé des accords avec les écoles. C'est un métier. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage dans la comptabilité, il faut le savoir. Donc, pour ceux qui nous regardent, bac+2 en comptabilité ou bien master dans la finance, comment on fait? À qui on s'adresse pour postuler? Dans les cabinets directement d'experts comptables, est-ce qu'on peut passer par l'ordre? Bien sûr, alors on peut passer, bien entendu, on peut passer par le site Hub Emploi de l'Ordre. On peut passer également par les cabinets de recrutement. On peut passer par tout type de recruteurs. Et bien sûr, il y a tellement pénurie aujourd'hui que nous, on va même chercher dans les écoles. C'est-à-dire que dès que les étudiants terminent leur diplôme, on leur donne la liste des experts comptables inscrits en région et on leur dit allez postuler, envoyez vos CV, vous êtes sûr de trouver un poste. Et ils sont sûrs de trouver un poste. Alors là, on parle des personnes qui ont déjà le diplôme. Pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être en terminale, qui cherchent une orientation, qui ont peur de ne pas avoir de travail, qui se disent bon, il y a du travail chez les experts comptables, vers quoi on s'oriente? Pour le métier de la comptabilité, un BTS si on n'a pas envie de faire d'études longues, un bachelor si on a envie de faire 3 ans, et après un DECF, quelque chose comme ça, qui est sur 5 ans, des DCG. Donc ça permet d'être en intermédiaire, aller du bac+2 au bac+5, et bien sûr après en bac+8 si on a envie de devenir expert comptable. C'est un métier, quand on tombe dedans, on peut vite être passionné, dire je vais faire des études courtes, et finalement se rendre compte que c'est tellement passionnant qu'on va aller beaucoup plus loin. Pour justement, toujours pour ceux qui nous regardent, quelles sont les missions concrètes des collaborateurs d'experts comptables? Alors, il faut déjà sortir de la mission qu'on pense le collaborateur besogneux dans son bureau, qui sort jamais, qui fait que des déclarations de TVA, qui fait que des bulletins de salaire. Tout ça, c'est terminé. Ça, c'était la comptabilité d'il y a 15 ans, 20 ans, qui était peut-être notre cœur de métier. Aujourd'hui, les collaborateurs sont plutôt les assistants, les copilotes des entreprises. Ils sont juste au-dessous de l'expert comptable. D'accord? Donc, ils vont vraiment assister l'expert comptable, mais être au plus proche de l'entreprise et au plus proche du chef d'entreprise. Donc, c'est un peu des assistants au quotidien et qui vont les aider à prendre des décisions, à gérer, etc. La compta, c'est vraiment, j'allais dire aujourd'hui, de l'accessoire. On va faire de la comptabilité parce qu'on doit faire des déclarations TVA, on doit faire des bulletins de salaire. Mais aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est plus ça qu'il attend d'un collaborateur ou d'un expert comptable. C'est le conseil au quotidien et être proche d'eux, avoir des réponses à leurs questions, j'allais dire en instantané.
Cette pénurie dont vous parliez justement, est-ce qu'elle ne serait pas due peut-être à ce cliché qu'on a du monde des experts comptables dans leurs chiffres toute la journée ? Alors peut-être, mais c'est pour ça aussi que le Conseil national a lancé une grande campagne de publicité. Je pense que vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, avec cette petite vidéo très courte de 15 secondes dans laquelle on dit moi l'expert comptable m'a sauvé les fesses, moi l'expert comptable a mis le feu, moi l'expert comptable a envoyé du lourd. Donc quelque chose vraiment pour dynamiser la profession et montrer que ce métier, il est loin de... Voilà, il faut oublier... Les clichés. Le cliché, voilà, vraiment. Alors, idée reçue, oui ou non, est-ce qu'il faut être bon en maths ? Non, pas du tout. Non, il ne faut pas être bon en maths. Il faut être logique. Logique, okay. Il faut être logique parce que nous, on a vu dans les cabinets, on a des gens qui viennent se reconvertir ou même des collaborateurs qui ont fait une filière littéraire et qui ont dit, à un moment donné, non, le droit, ça ne me plaît pas, je vais faire de la compta ou de la gestion. Après, un BTS et autres, on arrive à acquérir les bases de la comptabilité. Mais on peut être très bon expert comptable sans avoir fait un cursus scientifique. On peut, mais pas forcément. Est-ce que le poste d'expert comptable peut différer selon les entreprises, les cabinets dans lesquels on travaille ? Alors, c'est un métier, expert comptable. Ça dépend si vous parlez de collaborateur ou d'expert comptable. Alors, collaborateur, par exemple, dans une entreprise d'audiovisuel n'est pas pareil que d'expert comptable collaboration dans un restaurant. On ne va pas traiter le même type d'affaires au quotidien. Je dirais oui et non. C'est le métier du client qui va changer, mais l'approche va être la même. On va être là pour le conseiller, pour l'assister, pour l'accompagner. Qu'il soit dans l'audiovisuel, qu'il soit dans la restauration, qu'il soit dans le bâtiment, il a besoin d'être conseillé au quotidien. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à copiloter son entreprise et à l'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est ça le métier de comptable. Moi, ce que je veux dire, si vous me laissez une minute, c'est qu'on parle beaucoup des experts comptables. Les experts comptables, ils ont été mis dans la lumière avec le Covid. Aujourd'hui, toutes les entreprises, je vais dire, ont besoin d'un expert comptable. Mais il faut dire aussi que nos cabinets ont besoin de collaborateurs. On a besoin de comptables, on a besoin de collaborateurs. Et cette pénurie-là, il faut qu'on arrive à l'enrayer et arriver à montrer que c'est un métier, franchement, qui est passionnant. Vous l'aimez, ce métier ? Je l'adore. Les collaborateurs aussi, c'est un milieu sympa, c'est un milieu où on peut avoir des bonnes équipes. Ah oui. De toute façon, j'allais dire... On a un peu les collaborateurs qu'on mérite. Si on est un patron qui avance, qui est très axé sur la qualité de vie, qui va tout faire pour que les collaborateurs soient bien, le cabinet sera bien et les clients seront bien. Quand on a un patron, mais c'est comme dans n'importe quelle entreprise, même chez vous, dans l'audiovisuel. Si vous avez un tyran, vous allez avoir du mal à avancer et à être motivé. Quand vous avez un patron qui est sympa, qui vous donne confiance, qui vous dit que sans vous, l'entreprise, elle aura du mal, ça vous donne envie d'avancer avec lui. Merci beaucoup Colette Wiseman d'avoir été l'invitée avec plaisir. de C'est votre emploi. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. Cette semaine, c'est la candidature de Valérie. On l'écoute. Bonjour, je suis Valérie, j'ai 55 ans. Je recherche un emploi dans le commerce, employé libre-service, employé polyvalente ou caissière. Mes expériences professionnelles, j'ai été auxiliaire de vie à domicile pendant une dizaine d'années. Auparavant, j'ai travaillé en jardinerie. J'ai été aussi sur les marchés. Je suis une personne bienveillante, j'aime le contact avec les gens. Je suis assidue, véhiculée, libérée de mes obligations familiales. Voilà, je suis disponible et au plaisir de vous rencontrer. Et pour contacter Valérie, regardez, ça se passe à cette adresse, c'est votre emploi@lavara.fr. Colette Wiseman, les candidatures vidéo dans le milieu des experts comptables, ça marche aussi ou pas ? Pas top, vaut mieux le CV à l'ancienne. On fait des visios pour le recrutement, mais c'est vrai que je pense que c'est l'avenir aussi. Je pense qu'on les regardera. Après, vous savez, l'expert comptable aujourd'hui s'adapte. Numérisation, digitalisation, c'est le monde de demain. Si demain, les CV, c'est de la vidéo, on s'adaptera à la vidéo. Vous aviez l'air réticente. Vous préférez le CV papier ? Moi, je préfère le CV papier. Je préfère surtout voir la personne. Même si elle a un CV bof, je prends toujours le temps de rencontrer la personne parce que quelquefois, on peut avoir des pépites. Merci beaucoup. C'est l'heure des rendez-vous de l'emploi.
3 rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. Rendez-vous numéro 1, c'est un webinaire, la semaine de l'international. C'est jusqu'au vendredi 16 décembre. En visioconférence, pour vous inscrire, l'adresse s'affiche à l'écran. Rendez-vous numéro 2, bâtiment. C'est dans le secteur du bâtiment, découverte des métiers qui recrutent. Testez vos habilités également, jeudi 15 décembre 2022, de 8h45 à midi à Aubagne, sur l'adresse qui s'affiche à l'écran pour l'inscription. Et le numéro 3, métier du transport et de la logistique spéciale scolaire. C'est le vendredi 16 décembre, celui qui arrive, donc de 9h à 10h30 à la Cité des métiers de Marseille. Pour vous inscrire, l'adresse s'affiche à l'écran. Voilà pour tous les bons plans emploi. C'est votre emploi sur BFM Marseille Provence. Vous pouvez retrouver l'émission en replay. Merci beaucoup Colette Weisman, experte comptable et vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.